sommaire de cette édition, le chef de l'État a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale de la jeunesse. 54 pays prennent part à la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Dans son message, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a invité la jeunesse à se départir de la lâcheté, de la traîtrise et de l'incompétence, éléments à suivre dans ce journal. Eux, ce sont les frères Ouattara de Bobo Dioulasso. Ils ont décidé d'organiser une exposition de masques au sein du musée national, une initiative qui est appréciée par les premiers responsables du ministère en charge de la culture. À travers cette exposition, les frères Ouattara veulent valoriser la culture burkinabé, élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La lâcheté, la traîtrise et l'incompétence sont des choses à bannir. Dans le milieu de la jeunesse africaine, tels sont les propos du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'égard de la jeunesse, à l'occasion donc de la journée internationale de la jeunesse célébrée aujourd'hui à Ouagadougou. La rencontre entre le président et la jeunesse a mobilisé les jeunes des 13 régions du Burkina Faso et de 53 pays d'Afrique. C'est un reportage signé Daouda Yameogo et Richard Kaboré. Un face-à-face entre le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré et la jeunesse burkinabé africaine. Une rencontre axée sous le thème intégration, sécurité, paix et développement au rôle de la jeunesse africaine à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Une opportunité pour les jeunes burkinabés et africains de se pencher sur leur contribution à la résolution des problématiques liées à la sécurité, à la paix et au développement du continent. Nous n'avons pas le droit de faire un retour. Nous n'avons pas le droit d'aller en rang dispersé. Nous n'avons pas le droit d'être désolidarisés. En cette situation de notre pays, nous avons l'obligation historique de libérer et de défendre notre pays. Comme le Burkina Faso a été disloqué en 1932, les dévanciers à notre âge ont marché pour qu'il soit reconstitué en 1947. Oui, chaque génération a des pyramides à construire. Il est de notre temps de construire les nôtres. Camarades jeunes du Burkina et d'ailleurs, nous avons l'obligation d'être solidaires pour avoir la tête haute devant l'histoire. Le président du Faso a invité les jeunes à ne pas avoir peur et à se départir de 3 grands vices, à savoir la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. Et jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a 3 mots, 3 vices, 3 grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On s'épuise. On doit être lâche. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Donc courageux, qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Parce qu'un lâche est toujours un traître. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté
côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse se poursuit jusqu'au 10 août avec des activités récréatives et des panels. Des panels avec des thèmes comme jeunesse, veille citoyenne et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Rappelons que la Journée internationale de la jeunesse est célébrée chaque 12 août. Sur la journée internationale de la jeunesse dans son face-à-face avec les jeunes, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a mis à nu en tout cas les conséquences de la traîtrise qui a favorisé justement l'implantation de l'impérialisme. Écoutons le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au micro de nos reporters. Il s'agit là de Daouda Yamogo et Richard Kaboré. Les Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que les Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques pieds tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population, et vous avez pu suivre ça. Le Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content. C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Diakaboula. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée, et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Michou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Diakaboula. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boaklé. Quelques heures après, lorsque les populations de Timbuktu ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils lui ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Je pense que Thomas Sankara. Le ministère en charge de la sécurité a dans un communiqué informé les populations de la ville de Ouagadougou et particulièrement celle de la localité de Rumtenga ainsi que les riverains et usagers des grands axes d'entrée et de sortie de la ville de Ouagadougou qu'un exercice de simulation d'attaque terroriste se tiendra demain samedi 10 août entre 6h et 12h. Cet exercice pourrait donc
donc occasionné des coups de feu et des explosions ainsi que des perturbations de la circulation routière. Le ministre invite ainsi les populations à vaquer librement à leurs occupations. Le ministre de la Sécurité dit compter sur l'engagement des citoyens afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions. Le cabinet international de traduction, de formation, de communication et d'interprétation, en abrégé CITEFSI, a formé au total 25 personnes en interprétation arabe-français. Cette session de formation ouverte le 6 août dernier a pris fin le 8 août à Ouagadougou. La cérémonie de clôture de la session de formation s'est déroulée au centre universitaire polyvalent du Burkina Faso du Cheikh Dr Aboubakar Doucouré. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Samuel Moko. Ils sont au nombre de 25, ces apprenants du cabinet international de traduction, d'études, de formation, de communication et d'interprétation, CITEFSI, à recevoir leurs attestations de fin de formation en interprétation. En 3 jours, ces nouveaux impétrants ont été outillés en traduction de l'arabe vers le français et vice-versa, selon le porte-parole de la promotion. Durant ces 3 jours-là, nous avons appris beaucoup de choses, allant de l'historique même de la traduction, les différentes catégories de la traduction, et puis aussi les erreurs à ne pas commettre en tant que traducteur. 3 modules ont été développés. Le formateur, le directeur de CITEFSI, est également journaliste à Savane Média. Le premier module est consacré aux fondamentaux de la traduction ou la communication bilingue, c'est-à-dire le côté théorique. Le deuxième volet, c'est la traduction pratique, c'est-à-dire comment traduire de façon concrète les connaissances théoriques qui ont été acquises au cours du précédent module. Cela nous a amené donc à traduire des textes arabes vers le français, ce que nous appelons du thème vers la version. Et le 3e jour, nous avons été donc amenés à traduire des textes du français vers l'arabe, ce que nous appelons de la version au thème. L'objectif, c'est d'outiller les bilingues à avoir plus d'aptitude quant à la traduction et à l'interprétation. Cette formation a été possible grâce au soutien du fondateur du centre universitaire polyvalent du Burkina, Cheikh Dr Aboubakar Doucouré, qui n'a pas voulu se faire compter l'événement selon son représentant. Vous savez, Elhadji Ahmad Sow est un de ses anciens élèves depuis il est à Medina, qui est un de ses enfants, qui a été tout le temps à ses côtés et qu'il a souvent aussi soutenu. C'est pour cela qu'il était obligatoire pour le chef pour venir le soutenir pour l'activité qu'il fait par rapport à la jeunesse. Il passe la main à la nouvelle génération. Le CITEFSI prévoit d'autres formations dans les mois à venir, toujours dans le cadre de l'interprétation, de la traduction et de la communication. Le tourisme est également au menu de l'actualité de ce soir. Promouvoir le tourisme interne, sensibiliser les Burkinabés sur l'importance de découvrir le patrimoine touristique de leur propre pays. C'est ce qui amène l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB, à organiser la 2e édition de la saison du tourisme interne. Plusieurs sites touristiques sont à visiter avec une réduction de 50% sur les frais d'hébergement. À l'hôtel Savane Média est allé à la rencontre du directeur général de l'ONTB et du directeur général de Ramadan Hotel. C'est un reportage signé par Kizma Madiam Ouetraogo. La 2e saison du tourisme interne a débuté début août et se poursuit jusqu'en fin septembre. Une initiative de l'Office national du tourisme burkinabé ONTB. Il s'agit de mener des activités qui vont permettre de faciliter l'accès au site et également faciliter l'accès aux lieux d'hébergement, de restauration et puis à des conditions assez
étudier. Les acteurs de l'hôtellerie burkinabé, avec l'accord de leur fêtière, la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina applique une réduction de 50% sur les tarifs d'hébergement à l'hôtel valables pour les nationaux. Cela permet d'avoir vraiment plus d'attirance, d'attirer plus les nationaux vers les hôtels parce que le burkinabé de nature par essence n'est pas très touristique, n'est pas un élément touristique. Le burkinabé n'est pas vraiment dans la culture d'aller dormir dans des hôtels. Donc ce sont des paramètres qui pourront permettre à beaucoup de burkinabés dont les moyens sont limités de venir vers les hôtels parce que nous pratiquons des politiques de réduction de prix afin vraiment de permettre à tout un chacun de venir connaître nos services, connaître ce que nous faisons comme métier. En plus du réaménagement du tarif du séjour à Ramadan Perle Hôtel, les responsables du dit hôtel ont baissé le prix de leurs plats et ajouté des mets burkinabés à leur menu. Dans la carte, nous avons inséré des plats locaux, voilà, et des plats aussi européens, voilà, asiatiques également. Nos buffets étaient à 15 000, 16 000. Maintenant, nous sommes descendus un peu à 12 000. C'est composé des entrées, voilà, des plats de résistance et puis du dessert. Donc, plat de résistance ici, c'est sous-entendu, on ajoute aussi les plats locaux. Faisons de gonré, on fait des amenés, voilà. C'est des exemples parmi tant d'autres du taux également. L'Office national de tourisme burkinabé offre pendant cette période des séjours touristiques au profit des adultes et des enfants. Du 8 au 15, les enfants iront à Bobo Banfora pour visiter les sites dans les villes et environs. Et les adultes, ça sera à partir du 18. Il y a un produit phare que nous lançons, les week-ends tourisme. Ce sont des packages que nous offrons au Burkinabé. Voilà, quel que soit le nombre de personnes. Si vous êtes 3, 4, 5, 6, 20, 30, jusqu'à 100, nous avons des véhicules adaptés à ce type de groupe-là qui peuvent vous amener sur les sites touristiques à Ouagadougou, dans les environs de Ouagadougou et même au-delà pour visiter les sites. Si vous voulez passer des séjours également, c'est possible. Yeltoli Arthur Sommet demande aux autorités de s'impliquer davantage dans la promotion du tourisme interne. À l'endroit d'abord des autorités qui doivent travailler d'arrache-pied afin d'inculquer aux enfants d'abord l'esprit touristique, l'esprit culture, parce qu'il faut d'abord partir du fondement et c'est là que d'ici 20 ans on pourra inculquer à ces jeunes-là ce comportement, cette culture. Sinon, à l'instant T, c'est pas vraiment le cas. Les créateurs de contenu en ligne et les influenceurs burkinabés sont aussi invités à faire la promotion des sites touristiques. Allons à Kébélé, alors, avis aux influenceurs, aux créateurs de contenu, on verra bien qui aura fait la meilleure création, la meilleure vidéo sur Kébélé. Donc, on invite tous les groupes dans les quartiers, les familles. D'ailleurs, tous les gourous doivent se rendre à Kébélé. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Normalement, tous les gourous à Kébélé et nous autres là, on sera derrière eux pour les accompagner. La liste des établissements d'hébergement touristique offrant la réduction tarifaire de 50% peut être consultée sur les plateformes de l'ONTB. Masque entre tradition et modernité et l'exposition des frères jumeaux Ouattara, Hassan et Ousseini, venus donc directement de la ville de Sia. Une initiative qui vise à percer le mystère des masques. L'exposition se tient jusqu'au 15 septembre prochain sous le thème Masque au-delà du visible. Le vernissage de cette exposition a eu lieu hier au Musée national en présence de notre reporter Madinatou Ouetravo. Dans le cadre du programme d'activité de l'année 2024, les frères Ouattara de Bobo Dioulasso organisent une exposition de masques au sein du musée national. Cette initiative est bien accueillie par les autorités du ministère de la Culture. Le lieu pour moi vraiment, à travers donc les autorités en charge de la culture, d'inviter toute la population burkinabé, surtout celle de Ouagadougou, à venir massivement donc profiter, visiter vraiment cette belle exposition qui inspire beaucoup et qui permet donc de tirer beaucoup de connaissances nécessaires donc pour comprendre le passé, comprendre ce qui se passe actuellement
et pouvoir donc trouver des solutions à nos problèmes existentiels et actuels. À travers cette exposition intitulée Masques en tradition et modernité, les frères Ouattara comptent apporter leur contribution à la valorisation de la culture burkinabé. L'exposition entre masques en tradition et modernité, d'abord c'est dans le but de faire la promotion et la revalorisation de la culture burkinabé d'une part, et aussi d'autre part aussi c'est donner notre contribution, c'est rehausser la plasticité de l'art burkinabé dans sa contemporanéité. Voilà. Pour les frères Ouattara, le masque est une fenêtre sur le monde des esprits et le monde réel. Chaque exposition raconte une histoire. Pour les Burkinabés lambda, le masque Bama, c'est le masque crocodile. D'abord, il n'existe pas de caïman au Burkina Faso. Nous avions que des crocodiles, c'est représenté par beaucoup de peuples. Voilà, le crocodile est représenté. Mais le crocodile est le symbole de l'immortalité parce qu'il peut hiberner pendant la saison sèche et pendant la saison des pluvieuse. À l'approche de la saison des pluies, il va ressortir encore amaigri, mais c'est l'immortalité. Mais aussi, le crocodile serait le symbole du partage et de la solidarité aussi. L'exposition des frères Ouattara, Masques en tradition et modernité, se poursuit jusqu'au 15 septembre prochain. Voilà, et nous parlons actualité internationale avant de refermer cette édition. Les autorités maliennes ont ordonné à l'ambassadeur de Suède de quitter le pays dans un délai de 72 heures en réaction à une déclaration jugée hostile du ministre suédois de la coopération internationale concernant le Mali. L'ambassadeur de Suède au Mali dispose donc de 3 jours à compter d'aujourd'hui pour quitter le territoire malien. Amour se définissant A comme affection, M comme métamorphose, O comme orientation, U comme union et R comme reconnaissance. L'amour est ce qui maintient quand plus rien nous retient. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de Savane TV.